Pour la huitième partie de cette sourate stupide et con de les femmes, le foodie, celui qui émigre dans le chemin de Dieu, il trouve dans la terre, c'est des mots incompréhensibles. Moraraman, il trouve moraram, ça veut dire quoi en arabe? C'est un mot qui n'a aucun sens. Beaucoup, moraram, beaucoup. C'est quoi moraram? Selon les faux, il va trouver la force, la force. Si un musulman il immigre dans un tribu islamique primitif, ici tout est primitif bien sûr. S'il va dans un tribu primitif islamique, il va trouver la force. Il va trouver un dictateur, bien sûr, qui gère la tribu, qui va lui donner le victoire, qui va l'utiliser. C'est faux, il va l'utiliser, le manipuler, bien sûr. Il va devenir un. Bien sûr, ici, il parle de la tribu primitive islamique du petit génie dans la folie. Mohammed imaginaire. Celui qui émigre à la tribu primitive du petit génie dans la folie Mohammed imaginaire islamique, il va trouver de la victoire ou je sais pas quoi. C'est un mot qui n'a aucun sens, mais il va trouver peut-être, il veut dire, il veut le dire, le petit génie dans la folie, il va lui donner le victoire. Normalement, c'est le contraire. C'est les guerriers qui donnent le victoire au petit génie dans la folie. Mohammed imaginaire. C'est eux qui font la guerre et qui volent les mécréants, l'argent des mécréants, et qui ramènent cet argent au petit génie dans la folie. Mohammed imaginaire. Ah, il dit le compte. Et il va avoir le victoire. Le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Il va lui donner le victoire. Et il va être, je sais pas quoi, il va humilier les ennemis, les mécréants, je sais pas quoi. Écoute, de la manipulation. Après, il va trouver expansion. Ça veut dire quoi? Il va trouver expansion. Selon les connards religieux, ils vont trouver ceux qui émigrent au petit génie dans la folie, aux tribus primitives islamiques de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Il va avoir de l'argent hein, et des provisions. Le Dieu imaginaire, il va lui donner de sa grâce. Il va chier sur lui des salaires et lui donner de sa grâce, des allocations, etc. Est-ce que ça c'est vrai? Bien sûr que c'est que la manipulation. Il invite les gens d'émigrer. Le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, il invite les gens à émigrer pour devenir des soldats pour lui et aller faire la guerre pour lui et lui ramener l'argent. Est-ce qu'eux, ils vont gagner, ils vont trouver de l'argent, etc. Ce que ici, il promet pour eux, ils vont trouver expansion, hein. Ils vont avoir de l'argent. Non, c'est le petit génie dans la volée Mohamed imaginaire qui va prendre tout l'argent, comme le roi dictateur. Il va leur donner un peu, parce que ce sont des guerriers. Il va leur donner un petit peu, un petit, il va leur donner un petit leur part, mais si peu. Lui, il va prendre la richesse, tout le butin volé. Après, il va leur donner un peu. Ça, c'est de la manipulation et les mensonges. Ils vont rien avoir, ils vont pas avoir de l'argent, rien du tout. Ils vont avoir un petit peu. Après, il va demander à eux, donnez-moi des amants, donnez-moi le zakat, donnez-moi je sais pas quoi. Donnez-moi, je veux préparer à la guerre, donnez-moi, je veux je sais pas quoi. Il leur donne un petit, une petite, je sais pas, à leur part, si peu. Après, il demande à eux de lui donner ce qu'il les a donné. Il les manipule. Pourquoi, je sais pas quoi, vous allez avoir le kabari. Le Dieu imaginaire, il va donner le double là-bas. Il va vous donner un grand salaire là-bas. Imaginez, il va chier sur eux des salaires. C'est de la manipulation. Hein. Il les envoie voler l'argent des mécréants. Lui, il prend la grande partie du butin de la guerre. Après, il leur donne un petit peu. Après, il demande. Il dit, donnez-moi ce petit, ce peu-là. Je veux, comme zakat, comme, je sais pas quoi, comme homo, comme cadeau, donne, je sais pas quoi. Ici, bien sûr, le connard religieux, il prend ces phrases de merde là qui concernent la tribu primitive islamique et il généralise. Ils disent non, les musulmans qui vivent dans les pays où les musulmans ils ne sont pas majorité, ils doivent retourner aux pays musulmans où les musulmans ils sont majorité. Ils disent ça, selon cette phrase. Celui qui émigre dans le chemin de Dieu imaginaire, il va trouver, je sais pas quoi, il va avoir le victoire. Il va être, je sais pas quoi, aller à un tribu, je sais pas quoi, un pays. Ici, il utilise ces règles primitives à la poubelle pour, il utilise ça et
Ils projettent ça dans, notre époque actuelle. Ils disent non, les musulmans doivent immigrer. Mais pourquoi les musulmans, ils appliquent ça? Eux, ils suivent les connards religieux. Les feignants des classes littéraires. Les connards religieux, même les connards religieux, eux-mêmes, ils viennent au pays non musulmans. Où les musulmans ne sont pas majorité. Eux-mêmes, hein, ils font tout pour venir dans des pays démocratiques, et je sais pas quoi, emmerder les gens avec blabla qui sert à rien. Et faire même des actes terroristes, etc., les sales cons. Et ici, ils disent aux gens, non, vous devez retourner au pays musulman. Ici, il dit, celui qui immigre dans le chemin de Dieu. Celui qui immigre les connards religieux, il dit, celui qui immigre du pays où les musulmans ils ne sont pas majorité, un pays où les musulmans sont majorité, comme le pays dictature du Maroc. Alors les esclaves de Mazogis, du roi dictateur, voilà, est-ce qu'ils vous disent le connard religieux? Eux, ils suivent les connards religieux. Ils vont, je sais pas, à la prière de vendredi, ils écoutent la connerie islamique, blabla, qu'est-ce que c'est. Et ils suivent, je sais pas quoi, ce qu'on leur dit, ce que les connards religieux leur disent. Ici, les connards religieux, ils disent les musulmans, ils doivent immigrer du pays non musulman où les musulmans ne sont pas majorité, au pays dictature où les musulmans, ils sont majorité, comme la pays dictature du Maroc. Alors, pourquoi ils n'appliquent pas ça? Après tout, est contradictoire avec tout. Alors ici, bien sûr, il parle de la tribu primitive islamique. Et il veut des guerriers. Il dit immigrer à moi dans le chemin. Celui qui immigre dans le Dieu imaginaire, il va avoir de l'argent. Est-ce que, par exemple, les esclaves, pourquoi, qu'est-ce qui retient les esclaves marocains, mazogis, du chauve-souris, dictateurs, ici en Europe? Qu'est-ce qui les retient? C'est l'argent. Est-ce qu'ils croient, c'est des esclaves formatés par derrière. Le roi dictateur, il a tué son père et lui, il tue les libres. Et il formate les esclaves. Et les esclaves qui sont là, ce sont des esclaves qui courent derrière l'argent seulement. Est-ce qu'ils croient, ils ont des valeurs de démocratie, je sais pas quoi. Ils croient à la démocratie. Non, 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 non. Ils peuvent voter, hein, mais ils ont même les papiers ici. Ils ont même la nationalité. Et ils votent. Pourquoi? Parce que les gens, certains partis politiques, ils leur disent, voilà, vous allez avoir blabla qui sert à rien et l'argent, si vous votez pour nous. Alors ils votent pour eux. Est-ce qu'ils croient à la démocratie? Non. Est-ce qu'ils ont des valeurs de démocratie, de droits de l'homme, je sais pas quoi, etc. Non, non. Est-ce que ici, il dit ici, le petit génie de la folie Mohamed Imaginaire, ou bien le faux qui a écrit ces conneries, il dit voilà, si vous immigrez, selon lui, c'est le Dieu imaginaire qui parle. Si eux, ils immigrent dans un pays musulman, ici, bien sûr, c'est primitif, on parle de tribus primitives. Mais les connards religieux, ils veulent prendre ces règles primitives et les appliquer sur notre époque. Alors, est-ce que les esclaves musulmans, s'ils vont au pays dictature du Maroc, par exemple, ils immigrent au pays dictature du Maroc, est-ce qu'ils vont avoir l'argent là-bas? Là-bas, ils vont... Bah, le roi dictateur, il vaut toutes les richesses. Et c'est pour ça ils ont venu, eux, ou bien leurs parents, ou grands-parents, ils ont venu dans des pays démocratiques, modernes, etc. Ils courent derrière l'argent. Et si vous allez au pays musulman, vous allez avoir beaucoup d'argent, etc. Faux. Mais voilà. Mais pourquoi eux, les musulmans, esclaves musulmans, qui sont là, en Europe par exemple, ils veulent pas retourner au Maroc? Parce que là-bas, il n'y a pas d'argent. Eux, ils courent derrière l'argent. Non, ici, ils dénoncent, ils immigrent d'un pays non musulman à un pays musulman, il va avoir, le Dieu imaginaire, il va chier sur eux des salaires, il va leur donner des provisions, etc. Faux. Faux. Mais si les musulmans ils immigrent de l'Europe au Maroc, ils vont avoir rien. Ils vont crever de faim. Le roi dictateur, il vaut toutes les richesses, et c'est le cas où là-bas, il n'y a rien. Ils vont avoir rien du tout. Ça, c'est que des mensonges, que de la merde. Bien sûr, ici, ça concerne que la tribu primitive islamique. Mais les connards religieux, les feignants, ils font copier-coller. Après, ils utilisent ces conneries, ils disent que ces conneries sont valables. Et alors, ils sont valables. C'est ces règles primitives, ils sont valables. Alors, qu'est-ce qu'ils font, les musulmans, dans des pays non musulmans? Ils doivent immigrer dans le chemin de Dieu.
Les maigres, ils vont trouver de l'argent, etc. Mais c'est le contraire qui est vrai. C'est les musulmans, ils émigrent dans des pays non musulmans pour l'argent. C'est le contraire. Si ils restent dans le pays dictature du Maroc, les esclaves masochistes, par exemple, il n'y a rien, il n'y a pas d'argent. Si ils migrent, pourquoi ils immigrent? Ils risquent leur vie. Pour l'argent. Parce que là-bas, il n'y a pas d'argent. Il dit c'est le contraire. Non, c'est les musulmans. Ils immigrent dans des pays musulmans, ils vont avoir l'argent. Le d'imaginer, il va... Mais que de la merde. Mais c'est des règles primitives à la poubelle. Et celui qui sort de sa maison pour immigrer ou Dieu imaginaire et son messager, ici il parle de la tribu primitive seulement. Il parle au petit génie dans la folie, Mohammed imaginaire. Oui, il a besoin des guerriers. Alors il invite les gens d'immigrer à lui. Alors les connards religieux, ils utilisent ces conneries-là, c'est ça la poubelle là, les règles de la poubelle. Voilà, pour... ici, ça concerne que le messager, le petit génie dont la folie Mohammed imaginaire. Et si ça concerne les musulmans, alors pourquoi les musulmans, tous les musulmans, ils n'appliquent pas ça aujourd'hui, par exemple? Si c'est valable, ces conneries, là, cette poubelle, elle est valable. Qu'est-ce qu'ils font ici? Mais ils savent que c'est faux, c'est des règles fausses. S'ils immigrent, ils retournent au Maroc, pays dictature du Maroc, ils vont pas avoir d'argent, le imaginaire, il va rien les donner. Celui qui immigre de sa maison, immigré, au Dieu imaginaire, et son messager, au rien, le Dieu imaginaire, c'est le rien, et son messager. Le petit génie dont la folie, Mohammed imaginaire. Mais qui meurt, qui lui arrive la mort, dans le chemin. Alors, son salaire, il tombe sur le Dieu imaginaire. Le Dieu imaginaire, il va chier sur lui un grand salaire. Quand il va chier ce salaire, il va tomber sur le Dieu imaginaire lui-même. Il dit, son salaire est tombé sur Dieu, sur Allah, sur le rien. Il va chier un salaire, le chien, il va tomber sur la tête de Allah, le rien. Il va lui donner un salaire par sa derrière. Celui qui émigre dans le chemin de Dieu imaginaire, il veut devenir un soldat guerrier pour le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, mais il meurt. Mais c'est qui donne la mort? C'est lui, le Dieu imaginaire. Non. Pourquoi il lui donne la mort? Lui, il veut aller devenir guerrier. Après lui, il lui donne la mort. Ou bien c'est pas lui, c'est pas toi, c'est pas le Dieu imaginaire, le rien qui donne la mort. Si lui arrive la mort. Mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec le Dieu imaginaire, ou bien c'est le Dieu imaginaire qui donne la mort. Mais pourquoi il lui a donné la mort alors que lui, il veut aller être djihadiste? C'est la folie. Et le Dieu imaginaire, il est pardonneur et miséricordieux. Mais c'est quoi la relation? Il est pardonneur ou il n'est pas pardonneur ou je sais pas quoi. Et il a le petit miséricorde. Mais pourquoi il répète cette phrase stupide à la con? C'est une phrase qui ne sert à rien. Il la répète à chaque fois. Toute la sourate et tous les sourates, il répète la même phrase. Miséricorde, pardonneur, sage, connaisseur, je sais pas quoi. Regarde et écoute. Ça sert à quoi de répéter ces phrases stupides à la con? Et c'est quoi la liaison? Cette phrase est avant. Il est pardonneur. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui immigre. Alors il est guidé par derrière. Il a le petit miséricorde dans son, je sais pas quoi. Dans sa derrière. Bah c'est bon. Il n'a pas besoin du pardon. Il n'a pas besoin ni de pardon, ni petit miséricorde. Écoute la folie. Et si vous frappez dans la terre, alors il n'y a pas de problème pour vous si vous faites pas la prière, si vous diminuez le temps de la prière. Alors si vous avez peur que les mécréants ils vous font le mal, si vous avez peur que les mécréants vous font le mal. Si vous frappez dans la terre, ça veut dire quoi? C'est une phrase qui n'a aucun sens. Ça veut dire quoi? Si vous allez faire le djihad, mais il peut dire ça comme ça. Si vous frappez dans la terre, si vous immigrez d'un pays, d'un lieu où les musulmans sont minorités, à un lieu où les musulmans sont majorité, la tribu primitive islamique de Mohammed, imaginaire, ou bien immigrer, ou bien faire le djihad, aller faire le djihad avec le petit génie, dans la folie Mohammed imaginaire. C'est des phrases incompréhensibles.
Alors, il n'y a pas de problème sur vous que vous faites pas la prière comme il faut, hein. Vous diminuez le temps, hein, de la prière. Si vous avez peur, mais normalement, s'ils ont peur, on ne sait pas. S'ils immigrent, là, si vous frappez dans la terre, ça veut dire quoi? C'est une phrase qui n'a aucune sens. C'est une phrase floue. Ça veut dire s'ils ils vont faire le djihad, ou bien s'ils immigrent, et aller au petit génie, aller immigrer, je sais pas, d'un tribu où ils sont minorité, au tribu primitif islamique, géré par le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. On ne sait pas. Peut-être le djihad, s'ils font la guerre, le djihad, alors s'ils ont peur qu'il les arrive le mal du mécréant, hein, alors c'est la guerre peut-être, hein, ouais. Ils ont peur que les mécréants ils se font tuer ou je sais pas quoi. S'ils ont peur, ils doivent faire les prières. Ils doivent faire la prière. Perte de temps, hein, la tête en bas, les fesses en haut, hein, prosterner, ça sert à quoi, hein, ça sert à quoi ces conneries? Et lâcher la botte de imaginaire. Parce que c'est un sadique, c'est un malade mental. Il faut lui lâcher la botte, hein. Il faut faire ça, il faut faire la prière. Mais ils sont en guerre, alors laisse-les. Tu peux annuler la prière. Tant qu'ils sont en guerre, tu annules. Non, 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 il est sadique. Mais c'est possible qu'ils font la prière, même s'ils font attention, ils sont, je sais pas quoi, s'ils ont peur que les mécréants lui font le mal, ils vont faire la prière, diminuer le temps de la prière. Au lieu de faire la prière dans 2 minutes ou 3 minutes, ils vont la faire en, je sais pas quoi, 30 secondes ou 15 secondes. Mais c'est possible que dans les 15 secondes, il les arrive le mal aussi, hein. Ou bien 3 minutes ou 15 secondes, c'est possible qu'il les arrive le mal, non? Non, si vous avez peur que il vous arrive le mal du mécréant, alors diminuez le temps de la prière. Non, tu peux annuler, c'est mieux. Annule la prière quand ils sont là en train de faire la guerre pour voler l'argent, agresser les gens, défendre la dictature, défendre le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Défendre la tribu primitive d'esclavage, je sais pas, de marginalisation des femmes, de pédophilie, de tout le mal, défendre le mal. Alors, tu annules pour eux, non, 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 ils doivent faire la prière. C'est de la folie. Si vous avez peur, les mécréants, ils sont ennemis pour vous. Non, ils sont pas ennemis pour eux. Les mécréants, ils veulent juste sauver les esclaves. C'est qui l'ennemi, le vrai ennemi des esclaves? Des esclaves de petits génies dans la folie Mohammed. Imaginez, des rois dictateurs. C'est le roi dictateur lui-même, ou le petit génie dans la folie Mohammed. Imaginez, c'est leur vrai ennemi. C'est le dictateur. C'est le dictateur qui ramène la merde et le mal. Et la dictature, et l'esclavage, et la marginalisation des femmes, etc. Qui ramène le mal. C'est eux, normalement. Les mécréants, ils se défendent déjà, ça c'est un. Deux, ils veulent juste les sauver. Ils veulent les sauver, ils veulent les libérer. Le roi dictateur, c'est qui ces esclaves qui le lâchent la botte? C'est qui leur ennemi, le vrai ennemi? C'est le roi dictateur. Mais le roi dictateur, il les manipule. Il dit non, 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 vos ennemis, c'est les opposants. C'est Ammaré, je sais qui c'est. Alors que nous, non. Nous, on veut vous aider. Vous libérer. Votre ennemi, l'ennemi des esclaves, c'est le roi dictateur. Et c'est lui qui les a formatés, et voilà. Ils sont formatés. C'est lui, c'est lui leur ennemi. Il les manipule pour qu'ils restent dans le pouvoir et vivre, et voler l'argent et vivre la belle vie. Il les manipule, ils sont manipulés par les conneries islamiques, blabla, qui sert à rien, etc. Et c'est lui leur ennemi, normalement à la base. Et nous, est-ce que nous, on est leur ennemi? Oh, voilà, bon, ils sont ces esclaves, alors bien sûr, ils sont contre nous, on est contre eux. Mais nous, on est, à la base, leur ennemi, leur vrai ennemi, c'est le roi dictateur. C'est lui qui les manipule, etc. Pour lui et sa mafia. Mais nous, on veut juste les libérer, on veut les libérer. Nos ennemis, c'est pas
nos vrais ennemis, nous, les opposants. Si le roi dictateur et sa mafia, les opposants, ils sont manipulés. Il faut juste, voilà. Bon. Que de la manipulation, que de la merde. Et si vous, et si tu t'es, en eux, hein, si tu t'es en eux, dans eux, si tu t'es en, tu parles à qui il parle. C'est le dieu imaginaire qui parle au Mohammed imaginaire peut-être. Il lui dit si tu es en eux, ça veut dire quoi? Son machin, il est en eux, dans leur derrière. Si tu es en eux, dans eux. Si tu es dans eux, je sais pas quoi. C'est quoi ces phrases de merde? Alors tu as fait la prière pour eux. Et si tu as fait la prière pour eux, alors il faut qu'un groupe de vous, avec toi, ils font la prière. Et ils prennent leurs armes. Ils doivent prendre leur épée. Bien sûr, c'est primitif, prendre leur épée. Alors le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, s'il veut faire la prière, il faut ramener un groupe avec lui. Pas tout le monde, un groupe seulement. Des musulmans. Diviser les musulmans en groupes, ou je sais pas quoi. Ou bien deux groupes. Rien n'est précis. Il n'y a pas de zéro détail, zéro précision. Alors, il y a un groupe qui va faire le prière avec lui, ils doivent prendre leurs armes. Alors, s'ils prosternent, la tête en bas, les fesses en haut, alors un autre groupe, il doit être derrière eux. Il doit être derrière eux, par derrière. Normalement, pourquoi derrière? Pourquoi? Ils peuvent les encercler, ils peuvent aller dans tous les sens, avoir derrière, devant, à gauche, à droite, leur droite, leur gauche, derrière eux, et devant eux, là, ils encerclés, je sais pas quoi, les protéger de tous les côtés, non derrière eux. Ici, l'ennemi, il est devant eux, et eux, ils doivent venir derrière eux. Et comment ils vont les protéger? Ils doivent rester derrière eux. Comment ils vont alors protéger? Si l'ennemi, il vient de devant. Après, pourquoi les protéger? Et eux, il dit, prenez vos armes. Ceux qui font la prière, ils ont leurs armes. Ils sont vigilants. Hein. Ils sont vigilants. Alors, ça sert à quoi? Après, il dit si ils prosternent. Hein. La tête en bas, les fesses en haut, alors ils doivent être derrière eux. Mais pourquoi pas devant eux? Devant et derrière les deux. Non, derrière eux seulement. Quand ils prosternent, les fesses sont en haut, ils sont derrière eux aussi. Oh. C'est la folie. C'est de la folie, c'est des techniques de merde. Ça, c'est des règles primitives. Moi aussi, il y avait des snipers, par exemple. Des snipers. Là, on parle d'aujourd'hui. Ça, c'est des règles primitives. Mais tu es derrière eux, tu n'es pas les musulmans qui font des prières, il y a des soldats qui sont derrière eux et qui pour les protéger. Quand ils prosternent, les fesses sont hauts. Mais dans la guerre d'aujourd'hui, s'il y avait un sniper ou plusieurs snipers, mais tu es derrière eux, devant eux, ça change quoi? Ça change quoi? Rien du tout. Ou c'est un drone, hein, et eux, tu es derrière, un groupe, il est derrière un groupe musulman, un groupe musulman qui fait la prière, les fesses en haut, la tête en bas, et il y a un groupe derrière eux, qui se masturbent sur leur derrière, je sais pas quoi. Mais il y a un drone qui peut venir, même laisser ceux qui font la prière et attaquer ceux qui gardent, ceux qui font les prières, je sais pas quoi. C'est de la folie, des règles primitives à la poubelle. C'est des règles à la poubelle. Hein. C'est des règles de la tribu primitive. Et des règles illogiques. Même dans la tribu primitive, c'est illogique. Pourquoi il faut être derrière eux? Dans l'air derrière eux. C'est de la folie, c'est de la folie. Après, il vient un autre groupe et ils font la prière. Qui n'ont pas fait leur prière, alors ils font la prière. Un autre groupe, il vient. Alors le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, il doit faire plusieurs prières. Plusieurs. S'il y a beaucoup de groupes de musulmans, il doit faire à chaque fois il doit répéter la prière plusieurs fois, lui. C'est lui qui doit faire la prière.
avec les groupes. Chaque groupe, ils doivent faire la prière avec lui. Alors, au lieu de faire une prière, elle va faire plusieurs prières, ou je sais pas quoi. C'est de la folie. Alors, et ceux qui viennent faire la prière avec toi, ils doivent prendre leur vigilance. Ils doivent être vigilants et prendre leurs armes. Les mécréants souhaitent que vous ignorez vos armes et vos affaires, et ils dévient sur vous une seule déviation. Hein. Ils souhaitent, mais les mécréants, ils se défendent hein, seulement. C'est des gens que... C'est le petit génie dont la folie Mohammed. Mais c'est que des mensonges, que des propagandes mensongères. Le petit génie dont la folie Mohammed, imaginez, quand il a formé sa tribu primitive criminelle, il attaque, il agresse les mécréants pour voler leur argent. Alors eux, ils sont dans une position de défense seulement. C'est lui qui agresse, c'est lui qui attaque. Pourquoi ils volent l'argent pour l'argent. Voler l'argent des mécréants, c'est tout. Alors ils les attaquent à chaque fois. Les mécréants, ils souhaitent vous tuer. Ah, les mécréants, ils vous souhaitent que vous négligez vos armes ou je sais pas quoi. Mais c'est c'est normal, vous venez les attaquer, les tuer. Vous venez les tuer. Ils doivent se défendre. Alors ici, il dit non, il faut faire la prière. Mais tu peux annuler cette prière de merde hein, qui sert à rien. Pendant la guerre, par exemple. Non, il faut faire ça. Il faut lâcher la botte même dans quelques secondes. Hein. On doit faire la prière dans quelques secondes. Alors, ça sert à rien. Ça sert à quoi? Normalement, dans la prière islamique, blabla, qui sert à rien. Tu dois être concentré, non? Lâcher la botte au Dieu imaginaire et tu dois être concentré. Alors, tu es en guerre. Tu vas pas être, si tu as peur. Et tu dois être vigilant. Tu vas pas être concentré. Tu as peur de l'ennemi et tu n'es pas, je sais pas quoi. Et tu dois porter ton arme et être vigilant. Mais si tu as peur, voilà, tu dois faire la prière, je sais pas, quelques secondes. Mais ça sert à quoi de faire une prière quelques secondes? Et tu n'es pas concentré, rien du tout. Juste faire des positions successives comme un fou, vite fait. Sans être concentré pour lâcher la botte, hein, bien lâcher la botte au rien, au Allah, au rien. Ça sert à quoi? Ça sert à rien, normalement. Alors, les mécréants, ils souhaitent ils ignorent leurs armes, leurs épées, mais que des règles primitives, que de la merde. Que de la merde. Mais on a, c'est ça les techniques islamiques de la guerre. Hein. Si des musulmans ils sont en guerre, mais est-ce que dans la guerre aujourd'hui, est-ce qu'ils ont besoin de... Mais tu connais les positions des ennemis, les ennemis ils connaissent ta position, et il y a des lieux sûrs où tu peux faire ta prière tranquille. Tu n'as pas besoin de... Ça c'est des règles à la poubelle, règles à la poubelle. Hein. Après il dit il n'y a pas de problème sur vous. Si il y a la pluie, ou vous étiez malade, que vous prenez pas vos armes. C'est des conneries, des conneries. Hein. Si il y a la pluie, alors si quelqu'un il fait la prière, si les musulmans ils font la prière, c'est pas la peine qu'ils prennent leurs armes. Et s'il n'y a pas de pluie, non, ils doivent prendre leurs armes. Mais c'est quoi, c'est que ça? Mais c'est possible que s'il y a la pluie, ils prennent pas leurs armes et les mécréants, ils les attaquent. Alors ils seront tués. Ils seront tués. C'est la même chose. S'il y a la pluie ou il n'y a pas la pluie, c'est la même chose. Ils doivent prendre, selon blabla, normalement, les conneries, ça c'est de la poubelle des règles primitives. Ils doivent, selon blabla, ils doivent prendre normalement leurs armes. C'est possible que si lui, il souhaite que, il dit le petit génie, le faux, les mécréants, ils souhaitent que vous preniez pas vos armes, ils vous attaquent. Mais ils peuvent les attaquer, s'il y a la pluie ou pas. Alors, il dit ici, s'il n'y a pas la pluie, non, ne prenez pas vos armes. Mais c'est possible qu'ils se tuent.
C'est quoi ces conneries de merde? Ou vous étiez malade, ne prenez pas. Si vous étiez pas malade, alors ne prenez pas vos armes. Il faut que vous acceptez d'être tué. Ou s'il est à la pluie, ne prenez pas vos armes. Et si le mécréant, il vient comme il dit lui, que les mensonges, il vient les attaquer, par exemple. Et alors, eux, ils n'ont pas d'armes. Il faut la prière, ils n'ont pas d'armes. Parce qu'il est à la pluie, il doit... mais c'est pareil, il y a pluie, il n'y a pas la pluie, ils doivent prendre leurs armes, non? Non, 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 s'il y a pluie, ne prenez pas. Moi, c'est une bonne chose. Mais c'est de la folie. Et prenez votre vigilance, il répète. Et le Dieu imaginaire, il prépare pour les mécréants un torture douloureux. Un humiliant, un torture humiliant. Voilà, il a que de la merde. Il manipule les gens. Ah, les dieux imaginaires, il prépare un torture humiliant pour les... C'est qui va faire ce torture? Vous, si vous gagnez la guerre, vous allez torturer les mécréants, c'est ça, le petit génie. Lui, c'est le roi dictateur du Maroc. Il torture les gens. Ils sont pères, etc. Ben, si vous allez les torturer, vous préparez pour eux un torture douloureux. Les manipules, ah, ils sont méchants. Hein. Le dieu imaginaire, il est avec nous. Hein. Et il est en train de préparer maintenant pour eux un torture douloureux. Que des mensonges, que de la manipulation, que des règles primitives de merde. S'il y a la pluie, ne prenez pas vos armes. S'il n'y a pas la pluie, prenez vos armes. Mais c'est quoi la différence? Normalement, dans les deux cas, ils doivent prendre leurs armes. Sale con. Sale petit con de merde, là. Je sais pas quoi. Et si les musulmans font la prière, il y a un groupe qui doit venir derrière eux. Je sais pas quoi. Pourquoi? Est-ce que ça, c'est des règles qui sont à la poubelle? À la poubelle direct. Les gens peuvent faire leur prière toute tranquillité, en guerre. Il y a des lieux sûrs, je sais pas quoi. Malgré que, voilà, dans la guerre, il y a aucune. Tu peux être, voilà, blessé ou mourir n'importe quel moment. Mais quand même, tu peux connaître, voilà, tu connais la position de tes ennemis, etc. Tu peux faire. Ça change rien le fait de faire la prière et un groupe derrière toi. Ça, c'est la tribu primitive. Même dans la tribu primitive, c'est des règles stupides à la con, à la poubelle. Tu peux faire ta prière sans avoir un groupe derrière toi, ou je sais pas quoi. Avoir un lieu sûr, loin, je sais pas. Un lieu sûr. Et que des règles de la merde, que de la merde. Après, il dit quoi et si vous terminez la prière, alors lâchez la botte au dieu imaginaire, debout et assis, et sur vos côtés. Si vous dormez, peut-être elle veut dire, si vous dormez sur vos côtés. Tu dois lâcher la botte tout le temps. Tu lui as lâché la botte. C'est un malade mental, c'est un sadique, c'est un dictateur. C'est le roi dictateur du Maroc. Il faut que les esclaves lui lâchent la botte tout le temps. Et si vous êtes calme, alors faites la prière. Si vous êtes calme, si vous n'avez pas peur, c'est fini, la peur est partie. Alors faites la prière. Encore, tout le temps la prière, tout le temps. La prière, il était sur les croyants un livre daté. Il était sur les mécréants un livre daté. Il ne sait même pas s'exprimer. Alors comment les musulmans ils peuvent savoir les dates des prières? Et combien de prières et les dates? Pourquoi il ne dit pas? Normalement les dates, les 5 prières avec les dates, c'est une invention. C'est les gens qui ont inventé ça. Mais dans le livre de Blabla, il n'y a rien. Il ne dit pas combien de prières. Après, il parle que des hommes. Hein. Les femmes, il ne parle pas aux femmes. Hein. Concernant la prière, il parle que aux hommes. Après, les dates, combien de prières, etc. Mais il n'y a rien. C'est les esclaves, voilà, les musulmans, les connards religieux du passé, ils inventent. Alors, ces gens-là, les feignants des classes de littéraires, les connards religieux d'aujourd'hui, ils font copier-coller. Ah, il y a 5 prières, ah, il y a je sais pas quoi, ah. Alors ici, il n'y a aucun détail. On ne sait même pas c'est quoi, combien, ni les dates, ni... Il était un livre daté. Et maintenant, donne-nous comment calculer. Donne-nous les dates, ou je sais pas quoi, ou comment calculer, combien de prières. Comment calculer les heures de la prière, ou je sais pas quoi. Rien du tout.
Alors, ne soyez pas, il faut pas que vous deveniez faible de chercher les gens, de chercher les mécréants. Il faut pas s'affaiblir de chercher, d'agresser, de chercher et agresser les mécréants et tuer les mécréants. Si vous êtes, vous avez le mal, alors eux aussi ils ont le mal. Si vous avez des blessés, ils ont des blessés. Si vous avez des morts, ils ont des morts. Mais la différence, il dit là, c'est que vous souhaitez de Dieu. Imaginez ce que eux, ils souhaitent pas. Vous souhaitez, qu'est-ce qu'ils souhaitent? Le kabari. Et eux, ils souhaitent pas le kabari. Mais il n'y a pas de kabari. Mais il dit, vous êtes mieux que eux. Le fait qu'il y a beaucoup de morts, de blessés et d'orphelins, etc., il ne doit pas vous affaiblir à chercher les gens, à chercher les mécréants, à tuer les mécréants, à agresser les mécréants. S'il les arrive le mal, il vous arrive le mal aussi. C'est pareil. Et vous êtes égaux. Ok, ils sont égaux, ok. Mais là, il dit non, vous êtes mieux. Les esclaves musulmans, ils sont mieux. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent de Dieu. Imaginez ce que les mécréants, ils cherchent pas. Ils souhaitent pas. De Dieu imaginaire. Les esclaves musulmans, ils souhaitent le kabari. Le kabari, et il va chier sur eux un grand salaire. Il va leur donner le kabari imaginaire. Oasis paradis pédophile. Le présent divin éternel. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le kabari ou le salaire, le grand salaire? C'est de la manipulation. Alors, ils auront rien. Et les mécréants, ils sont mieux que eux. Parce que eux, c'est des gens c'est des gens bien. C'est des gens qui se défendent. Et c'est des gens qui se défendent pour une bonne cause. Ils sont contre le mal, le blabla qui sert à rien. Les règles primitives à la poubelle. La dictature, l'esclavage, la marginalisation des femmes, etc. La restriction des libertés. Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de droit, il n'y a rien. Alors, la vérité avec les mécréants. Eux, c'est mieux que les musulmans. Ici, il dit le contraire. Non, non, vous êtes mieux que eux. Il y a des blessés et des morts parmi vous et eux, si vous êtes égaux. Mais vous souhaitez de Dieu. Imaginez ce qu'eux, ils ne souhaitent pas. Vous souhaitez le kabari. Vous allez aller au kabari. Non, il n'y a pas de kabari. Et eux, ils défendent, ils sont des cons, ils sont manipulés et ils guerroient pour le petit génie dont la folie Mohammed, imaginez. Pour la dictature, pour l'esclavage, pour la merde, pour le mal, pour le... mais les mécréants, non, c'est mieux que ils défendent les bonnes valeurs. Ils défendent leurs valeurs. Ils veulent pas être esclaves. Ils veulent pas être manipulés. C'est des gens de valeur. Ils défendent leurs valeurs. Mais les cons qui n'ont rien dans la tête, ils ont suivi le petit génie dont la folie Mohammed. Imaginez, ils s'étaient manipulés. Alors ici, il dit non, vous êtes mieux que vous souhaitez... il ne faut pas les morts et les orphelins et les blessés que vous voyez, tout ce que vous voyez. Ils ne doivent pas vous affaiblir à attaquer les mécréants. Vous êtes mieux que eux. Eux, et vous avez le kabari. Eux, non, ils souhaitent rien de Dieu. Imaginez le rien. Allah, le rien. Non, 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 les mécréants sont mieux que eux. Ils défendent leur liberté. Ils défendent ils veulent pas un système de dictature. Il a raison avec eux. C'est des vrais gens. C'est des vrais opposants. C'est pas des opposants. Ils se défendent. Hein. Mais ceux qui ont resté, quand le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire est devenu majorité, par exemple à la Médine, il y avait des hypocrites qui sont des opposants, c'est des gens bien aussi. Mais là, c'est des gens, ils parlent des mécréants, peut-être de la Mecque, ils parlent des gens de la Mecque. C'est des gens bien, qui se défendent seulement. Et la raison est avec eux. Et ils veulent pas être esclaves, ils veulent pas la dictature de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Ils veulent pas devenir esclaves. Ils défendent ils se défendent. Ils sont mieux. C'est le contraire qui est vrai. Ils sont mieux que les esclaves musulmans. Et pourquoi il y a des blessés et des morts? C'est à cause du petit génie de la folie Mohammed imaginaire. C'est lui, à cause de lui. Bah, il veut voler l'argent, alors il envoie ses esclaves cons manipuler, faire la guerre ou je sais pas quoi. C'est lui la cause, le sale con. Il dit, ah, vous avez le mal et ils ont le mal. Mais c'est toi, à cause de tous ces malheurs, c'est toi, sale con.
C'est des cons, hein. Mais c'est quoi, comme il a dit? Il dit, c'est vos ennemis, c'est les mécréants. Non, 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 c'est toi leur ennemi, hein. C'est le petit génie dans la folie. Mais c'est des gens qui manipulés et cons, hein. Après, il dit, le dieu imaginaire, il est connaisseur et sage. Il est où la sagesse ici? Il vient de dire une connerie. Il est connaisseur. Pourquoi il répète ça? Pourquoi il répète ces phrases de merde? Ça sert à quoi? Il dit une connerie, le dieu imaginaire, il est connaisseur et sage. Une connerie, le dieu imaginaire, il est écouteur, il regarde. Une connerie, le dieu imaginaire, il est je sais pas quoi. C'est de la merde. Il est où la sagesse ici? Il est où la connaissance? Il est où la connaissance ici? Dans les guerres d'aujourd'hui, il faut que les musulmans... Il faut faire la prière. Obligatoire. Même... Si vous la faites en 3 minutes ou 5 minutes, là, vous la faites même dans 5 secondes. Il faut la faire, en tout cas. Et quand les musulmans, je sais pas, leur derrière en haut, les musulmans doivent venir derrière eux, je sais pas quoi. Que des conneries. Ça, c'est que des conneries. Que des conneries. Ils viennent derrière, au devant, je sais pas quoi. Ça change rien du tout. Dans les guerres d'aujourd'hui, par exemple. Parce que c'est la tribu primitive. Ça, c'est la poubelle. De la tribu primitive islamique à la poubelle. On a descendu à toi le livre avec la vérité. Ah, il a dit avec la vérité, alors il faut le croire. Hein, le petit con de merde, la saleté de la saleté. On a descendu sur toi le livre. Quel livre? Prouve que toi, tes copains, ils ont descendu ce livre. Hein. Ça, c'est de la merde. Mais dégage-toi et ton livre à la poubelle. Hein. Tu l'as descendu, preuve. Il n'y a pas de preuve. Hein. Même si tu prouves, mais ça à la poubelle, toi et lui. Le livre, quel livre? Mais il peut dire le Coran, le livre de la merde sacrée. Avec la vérité. Et Wallah, avec la vérité. Pour que tu juges entre les gens de ce que le Dieu imaginaire t'a montré. Ah, le Dieu imaginaire qui me montre ce que je vous dis. La manipulation. Hein. Le petit génie dans la folie, il manipule les gens. Moi, le Dieu imaginaire, c'est lui qui me montre ce que je vous dis. Et je juge entre vous. Quel jugement? Sur quel sujet tu juges quoi quel jugement ici, il n'y a pas de jugement. Que de la merde. Mais tes règles primitives, c'est de la poubelle. C'est primitif, c'est la poubelle. Et c'est injuste. C'est de l'injustice. Tout est injuste. Et sois pas pour les traîtres défendeurs. Ne sois pas... Ah là, les traîtres. C'est qui ces traîtres? C'est qui? Dis-nous c'est qui? Sale petit con de merde. Ouais, les hypocrites, les fasiqines, je sais pas quoi. Ceux qui veulent pas immigrer, devenir soldats, tuez-les au volet trouvé, ce sont aussi c'est des hypocrites. C'est pas seulement les vrais hypocrites hein, de la Médine ou de la Mecque. Ça, ils parlent maintenant des traîtres. Hein, ils parlent pas, voilà, les juifs, les chrétiens, je sais pas. Il faut tuer tout le monde. Si tu n'es pas esclave à 100%, tu es facière, tu dois être je sais pas quoi. Selon ses intérêts, il peut te tuer si il veut. Alors là, il parle des traîtres. C'est qui les traîtres? C'est qui? Et le dieu imaginaire, lui, il dit à ses esclaves, ah, le dieu imaginaire, il me dit de ne pas défendre les traîtres. Et c'est qui les traîtres? C'est des musulmans qui, je sais pas, qui te trahissent, qui ont des contacts avec tes ennemis peut-être, qui leur donnent des informations, etc. C'est ça? Ah, je sais pas, il dit pas, c'est quoi? C'est qui les traîtres? C'est qui? Le dieu imaginaire, il me dit ne sois pas défendeur des traîtres. La manipulation. Il demande pardon à Dieu. Le Dieu imaginaire, il est pardonneur et miséricordieux. Ça sert à quoi cette phrase de merde? Il sert à quoi cette phrase? Il pardonne Dieu. Le Dieu imaginaire, il m'a dit de ne pas défendre je sais pas quoi. Et les traîtres. Et il me dit de demander pardon. Il est pardonneur et il a le petit miséricorde. La manipulation, la merde, la poubelle. Et ne controverse pas sur ceux qui trahissent eux-mêmes. Alors, ils te trahissent, ils trahissent eux-mêmes, c'est ça. Ils ont fait quoi? Dis-nous, ils ont fait quoi, par exemple? Le Dieu imaginaire, il n'aime pas les traîtres.
les gens qui font des péchés imaginaires, ils se cachent, il dit, les traîtres, ils se cachent des gens, mais ils ne se cachent pas de Dieu, le rien. Mais il parle des hypocrites, non? Ils se cachent pas de Dieu imaginaire, le rien. Parce que c'est le rien. C'est des mécréants, ils ne croient pas au rien. Et c'est le rien, c'est la vérité. Et ils se cachent des gens. Ils ne montrent pas aux gens leurs idées concernant blabla qui sert à rien. Sinon, s'ils montrent, s'ils disent, par exemple, un mot sur blabla qui sert à rien, ils se font tuer, assassiner. Mais c'est normal. Ils se cachent des gens. Ils se cachent des esclaves masochistes de merde qui peuvent te tuer. Si tu dis un mot sur le corps, si tu, quelqu'un, un athée qui critique le blabla qui dit Allah c'est une merde au Maroc, par exemple, devant les gens, il va être assassiné, par exemple, ou être agressé. Et il va aller au moins 5 ans au prison. 5 ans en prison. Si tu dis Allah et je sais pas quoi, il est lesbien, Allah est homosexuel, le rien, tu vas 5 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans en prison. Mais c'est normal, il se cache pas. Il se cache des gens, des esclaves, pourriture de merde, et le roi dictateur, et sa police politique, etc. De petits génies dans la folie Mohammed imaginaire. Et ils ne se cachent pas de Dieu imaginaire, bah c'est le rien. C'est normal. Alors ce sont des traîtres. Ils parlent peut-être des hypocrites. Alors qu'il est avec eux. Il est avec eux. Il est avec eux. Voilà la manipulation. Hein. Prouve que lui, il est où, hein. Il est où? Il est où ce con-là? On va le choper, hein, mais l'envoyer au centre psychiatrique. Après, il cache des paroles de ce que le Dieu imaginaire, il n'aime pas. Ils disent des choses que le Dieu imaginaire n'aime pas. Que le Dieu imaginaire, il n'existe pas. Que le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire n'aime pas. Ils disent certaines choses que le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire n'aime pas. Ah. Et le Dieu imaginaire, il les englobe. Il les connaît et il les englobe. Il connaît ce qu'ils font, il les englobe. Que de la folie, que de la merde, hein. Que des fausses déclarations. Il est où? Mais sinon, il est où? Il les englobe. Il les connaît, c'est après. Ils vous connaissent. Alors, vous ne devez pas dire des choses sur le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Vous devez être esclave à 100%. Il est avec vous, il vous regarde, je sais pas quoi. Alors, même secrètement, il ne faut pas dire un mot sur le petit génie dans la... Il faut être esclave à 100%. Même au niveau des sentiments, au niveau de je sais pas quoi, au niveau des idées, au niveau de... Il vous englobe. Et ça, tu peux utiliser ces conneries-là, ces fausses déclarations et cette manipulation avec les esclaves, pas avec nous, pas avec les mécréants, les traîtres, les gens qui ne croient pas. Ils ne reconnaissent pas le Dieu imaginaire. Ils ne se cachent pas de Dieu imaginaire, mais ils se cachent des gens, comme il dit. Il est con. Voilà, il dit, vous controversez pour eux. Alors, il dit, là, selon le faux, le Dieu imaginaire, il s'adresse aux musulmans, à un groupe de musulmans. Il dit, vous controversez pour eux, dans la vie inférieure. Alors, c'est qui va controverser pour eux le jour de résurrection imaginaire, dans le centre psychiatrique? Alors, il y a certains musulmans, je sais pas quoi, qui défendent les traîtres. On ne sait pas c'est qui les traîtres. Est-ce que c'est les hypocrites ou je sais pas quoi? Ou c'est des musulmans qui se cachent pas de Dieu imaginaire et qui, je sais pas quoi, et qui se cachent des gens. C'est des hypocrites, non? Il dit pas, on ne sait pas il dit pas, il n'y a pas de précision dans le blabla qui sert à rien. Alors, il dit, vous controversez pour eux dans la vie, qui va controverser pour eux au jour de résurrection imaginaire? Mais eux-mêmes, ils vont controverser pour eux au jour de résurrection imaginaire. Ok? C'est bon? Sale con! Qui va vous les défendez dans la vie inférieure? Qui va les défendre au jour de résurrection imaginaire? Mais eux-mêmes. Moi, je vais les défendre. C'est bon? Des questions stupides.
Alors là, il manipule. Ah, le Dieu imaginaire, il m'a dit de ne pas les défendre. Et il m'a dit, moi aussi, pourquoi tu les défends? Moi, je les défends. Il dit ça, le petit génie dans la volée, Mohamed imaginaire. Ce qu'il faut, bien sûr. Il manipule ses esclaves. Il ne faut pas les défendre. Hein. Le Dieu imaginaire, il vous dit de ne pas les défendre. Et celui qui va être agent sur eux, hein. Ça veut dire quoi qui va être agent sur eux? Celui qui va gérer leurs affaires, il va je sais pas quoi, il va les auditionner, hein. C'est qui? Mais pourquoi elle pose ces questions stupides à la con? Personne, hein, personne, hein. Le rien, il y a pas, on va les auditionner, mais on va pas l'auditionner, hein. Mais il est malade mental, hein. Le Allah, le rien, c'est un malade mental. Et celui qui fait le mal, où il agresse son âme, il agresse lui-même, où il fait le mal. Après, il demande pardon. Il trouve le Dieu imaginaire, pardonneur et miséricordieux. Il a le petit miséricordieux. Il parle à qui? Ça veut dire à ceux qui les traîtres, il parle. On ne sait pas. Celui qui fait le mal et il agresse lui-même. Les traîtres, c'est ça, non? Est-ce qu'il fait le mal? Non, il ne fait pas le mal. Quelqu'un qui veut pas la dictature, non, il a raison. Quelqu'un qui veut pas le mal, non, dans blabla qui sert à rien, il fait le mal. Mais le mal, c'est le blabla qui sert à rien. On est le même. Ou bien il agresse lui-même. Est-ce que quelqu'un qui veut pas blabla qui sert à rien, il agresse lui-même? Et dans blabla qui sert à rien, c'est quelqu'un qui agresse lui-même. Il mérite le petit génie dans la folie Mohamed imaginaire, il a le droit de venir le tuer. Est-ce que lui, le fait de parler, de s'exprimer, par exemple, commenter blabla qui sert à rien, est-ce que moi j'agresse moi-même? Non. C'est l'agresseur, esclave agresseur qui vient m'agresser pour défendre blabla qui sert à rien. Au lieu de défendre blabla qui sert à rien avec son cerveau, non. Il vient m'agresser. C'est lui l'agresseur. C'est pas celui qui s'exprime, ou qui veut pas blabla, qui sert à rien, qui veut pas la dictature, la décadence, qui veut pas ces conneries de merde. C'est pas un agresseur. Il agresse pas lui-même. C'est l'agresseur qui vient l'agresser qui est agresseur. Mais lui, il fait rien. Ou bien c'est qui s'exprime. Non. Mais blabla qui sert à rien, il y a pas de liberté d'expression. Non, si les musulmans ils sont majorité, non, non. Ils te tuent, et si tu veux pas être musulman. Et si tu t'exprimes, tu dis un mot sur l'islam, il te coupe la tête. Si tu dis je sais pas quoi, il te coupe la tête dans tous les cas. Tu dois être à 100% comme eux, esclaves. Hein. Et obéir à eux, etc. etc. Est-ce que quelqu'un qui fait sa liberté, il veut pas blabla qui sert à l'islam ou quoi que ce soit, il agresse lui-même, non. C'est celui qui vient l'agresser qui est l'agresseur. Et est-ce qu'il fait le mal, non. Il dit ici, celui qui fait le mal, il agresse lui-même. Mais c'est vous les agresseurs, ça l'agresseur. C'est eux les agresseurs, les tueurs. Il faut chercher les mécréants, il faut les tuer. Il faut pas que vous voyez les morts et les blessés et les orphelins, je sais pas quoi. Ça, il ne doit pas vous affaiblir. À chercher, à chercher. Il dit à chercher. Allez chercher les mécréants. Allez tuer les mécréants. Pour leur argent, bien sûr. Après, il dit celui qui fait ça, alors il demande le pardon au rien. Le Dieu imaginaire, il va trouver le rien pardonneur et il a le petit miséricorde, c'est dans vos derrière. Garde la manipulation, la sale petit con de merde là. Et celui qui gagne un péché, alors il gagne un péché sur lui-même. Celui qui gagne un péché, il gagne un péché sur lui-même. Ah, c'est une phrase inutile, qui n'a aucun sens, à la poubelle. Celui qui fait un péché imaginaire, alors il gagne un péché imaginaire sur son âme, sur lui-même. C'est une phrase à la poubelle. Il dit imaginaire, il doit finir bien sûr. Le Dieu imaginaire, il est connu sûr, il est sage. Pourquoi il répète cette phrase à la poubelle, cette phrase de merde là? Sale con de merde, la pourriture. Pourquoi il répète ces phrases de merde? Il n'a pas arrêté de répéter cette phrase. Il a dit une connerie. Celui qui fait un péché imaginaire, il gagne un péché imaginaire. C'est une connerie. Il est connaisseur. Allah, le rien, il est connaisseur, il est sage. Il dit une connerie. C'est un malade mental, ça, c'est petit con de merde. Et celui qui fait un péché, ou bien un péché,
Un péché ou bien un péché. Après, bien sûr, les connards religieux, ils disent, ah non, il dit ici, péché, ça veut dire sans exprès, et péché sans faire ça exprès. Mais tous les musulmans, s'ils font un musulman qui fait un péché, bon, un musulman, il doit savoir les péchés, il doit savoir sa religion. C'est quoi ce qui est interdit, ce qui n'est pas interdit. C'est quoi celui qui fait pas exprès, ça veut dire quoi qui fait pas exprès? Un péché non exprès, ça veut dire quoi? Mais c'est pas un musulman. Un musulman doit savoir ces conneries ou je sais pas quoi. Appliquer ces conneries. Mais c'est inapplicable. Ça, c'est à la poubelle, normalement. Celui qui fait un péché exprès ou non exprès. Ben, c'est quoi ces conneries? Après, il dit que il jette son péché sur un innocent. Alors c'est un menteur et il a fait un péché clair. Que des phrases à la poubelle. Hein. Comme quoi, donne-nous des exemples. Quelqu'un qui fait un péché imaginaire, exprès au son, exprès, il accuse quelqu'un. Un homme qui entre dans la maison de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, il sort. Il couche avec une femme. Il doit pas, voilà. La femme, elle peut dire, non, non, c'est pas moi, c'est lui avec qui l'homme, il a couché. Il dit, non, non, c'est l'autre. C'est le quatrième femme ou le 11e, le 11, la femme numéro 11 du petit génie. Il lui dit, non, c'est pas moi, il n'a pas couché. Ou un esclave qui couche avec. Il a beaucoup d'esclaves, le petit génie, dans la folie Mohammed imaginaire, je sais pas quoi. Il va dire, non, non, c'est pas moi, c'est l'autre. C'est l'autre, ton quatrième ou cinquième femme. J'étais un péché imaginaire sur une autre femme, innocente, c'est ça. Alors quoi? Qu'est-ce qu'il a? Et c'est une menteuse, il a fait un péché clair. Imaginaire clair, ou je sais pas quoi. Et c'est quoi les péchés dans blabla qui c'est? Écoute, de la merde. Péché imaginaire. Des conneries de merde. Des règles, des règles de la merde. Écoute, des pourritures. C'est un livre de la poubelle. Et après, il dit non, des phrases à la poubelle qui servent à rien. Hein. Ça sert à quoi ces phrases dans notre vie aujourd'hui, par exemple? Ici, il n'y a pas la grâce de Dieu, de Allah, de Dieu, le rien sur vous et son miséricorde, son petit miséricorde. Il vient un groupe de eux. Le groupe de qui? De eux. Il vous égare. Et il vous égare. Et il égare que eux-mêmes. Il dit vous, il vous égare. Après, il dit non, 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 il égare eux-mêmes seulement. Des choses contraires, je sais pas. S'il n'y avait pas le Dieu imaginaire qui vous a donné l'argent, la grâce, et je sais pas quoi, et le petit miséricorde, sûr qu'un musulman, il a donné ça au musulman. Ah, il parle le petit génie peut-être. Le petit génie, il a donné le petit miséricorde, le petit génie et l'argent. Non, l'argent, tu n'as pas donné. Il envoie ses esclaves voler l'argent des mécréants. Alors, s'il n'y avait pas ça, il y a un groupe. C'est qui ce groupe? De eux. C'est qui? Les groupes de eux. Et parlaient. C'est des phrases de merde qui n'ont qu'une. Un groupe de eux. De qui? Il vous égare. Il parle le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Il dit, il t'égare. Ah. Un groupe, il t'égare. C'est qui? Les musulmans qui, je sais pas, qui controversent pour les traîtres, ou bien les traîtres, ou bien qui? Alors, ils égarent que eux-mêmes. Ils vont pas te faire de mal, rien du tout. Alors, c'est à cause de Dieu, c'est le Dieu imaginaire qui empêche pour lui l'égarement. S'il n'y avait pas le grâce de Dieu imaginaire, l'argent qu'il lui donne et le petit miséricorde, les gens, ils vont l'égarer. C'est grâce au... Et la manipulation, la manipulation. Elle prouve que le Dieu imaginaire existe et que celui qui te guide, je sais pas quoi, et qui empêche les gens de t'égarer, je sais pas quoi. Mais... Non, c'est le Dieu imaginaire qui me guide et le petit miséricorde et qui me donne l'argent. Sale menteur. Ah, c'est des faux, c'est des cons qui étaient avec lui. Sinon, ils le jettent à la prison comme le roi dictateur. Ils font le mal qu'eux-mêmes. Non, ils ne font pas le... C'est toi qui viens, qui les tue, qui fait le mal pour eux. Et le Dieu imaginaire, il a descendu sur toi le livre et la sagesse. Quelle sagesse? Ça, c'est la sagesse. Et le Coran et la sagesse. La merde sacrée et la merde.
Et il t'a appris ce que tu n'as pas, tu connais pas, tu connaissais pas. Et le grâce de Dieu sur toi est grand. Voilà, le grâce de Dieu, imagine, est grand. Il lui donne beaucoup. Sur lui, sur les esclaves aussi, masougistes, il leur donne beaucoup d'allocations en Europe. Et le roi dictateur, celui qui lui donne les richesses qu'il vole, et lui donne un grâce, beaucoup de grâce. Et les esclaves qui se sont payés dictature du Maroc, du roi dictateur, non, il ne donne pas. Il donne à certains, mais c'est lui, selon son humeur, selon la décadence.